Mon bâtiment a brûlé. 11 appartements totalement foutus. Plus d'un demi-million de réparations à faire et en plus, un chat qui est mort. Ce sont les conséquences d'un incendie qui a ravagé un de mes bâtiments. La situation qui effectivement est tragique, mais que j'ai réussi à retourner à mon avantage. Dans cette vidéo, je vais te parler un peu de comment est-ce que grâce au mindset et à ta façon d'approcher les choses, tu peux retourner une situation qui en apparence est catastrophique en une vraie opportunité. C'est parti. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel, je suis un entrepreneur et un investisseur en immobilier. Sur ma chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et aussi de mindset, car c'est grâce à ça que tu vas pouvoir affronter les situations et prospérer financièrement. Je te raconte l'histoire d'un bâtiment que je possède qui est passé au feu. C'est un bâtiment que j'ai acheté il y a à peu près 1 an et qui est entièrement brûlé. Je vais te raconter un peu de comment j'ai acheté le bâtiment. Qu'est-ce que j'ai appris tout au long de ce processus-là? Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'un élément que tu ne dois jamais négliger quand tu investis en immobilier. Et je te partagerai aussi à la fin de la vidéo tous les chiffres. Comment est-ce qu'en apparence, ça aurait pu être une tragédie et comment j'ai réussi à le transformer en une opportunité où est-ce que j'ai fait beaucoup d'argent. Et tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, pense à t'abonner et à activer les notifications afin de ne pas manquer toutes les vidéos que je produis. Je parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de mindset et je te partage aussi le parcours d'un immigrant comme moi qui vit actuellement au Canada et qui est en train de se bâtir un petit empire. Donc, c'est un bâtiment, comme je te dis, de 11 logements dans la ville de Sherbrooke. Quand l'annonce est sortie, si tu étais sur du proprio, je me suis jeté dessus parce que ce bâtiment est sur la même rue sur laquelle j'ai déjà un bâtiment que j'ai fini de rénover. Et en plus, il est en plein cœur de mon secteur de prédilection, juste en bas de l'université de Sherbrooke, qui est mon secteur favori. Pourquoi? Parce que j'adore créer des produits, des espaces de vie innovants pour des étudiants, par exemple. Et souvent, c'est des étudiants qui viennent du Québec, très rarement de la ville de Sherbrooke en elle-même, mais beaucoup qui viennent de Vancouver. J'ai des gens qui viennent de la France, j'ai des gens qui viennent de l'Afrique. Et donc, c'est vraiment un secteur que j'adore. Le bâtiment est sorti, je l'ai vu, j'ai fait une offre. L'offre n'a pas été acceptée. Le vendeur a eu à peu près 20 offres pour ce bâtiment-là. Mais j'ai fait quelque chose. Ouf. Ce que je m'apprête à te partager là, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. J'ai fait quelque chose que je fais systématiquement quand je fais une offre sur un bâtiment et qu'elle n'est pas acceptée. J'appelle le vendeur pour lui dire, écoute, mon offre n'a pas été acceptée. Merci à toi d'avoir quand même considéré la mienne. Puis félicitations, parce que je suppose que si tu n'as pas retenu la mienne, c'est que tu en as retenu une qui est meilleure. Donc félicitations pour toi, fais une belle vente. Puis si jamais tu as d'autres bâtiments, fais-moi signe. Je fais ça systématiquement. Parce qu'en immobilier, un non, c'est juste le début d'un oui. Et ça n'a pas manqué. 2 mois après, il m'a rappelé. C'était à Cotonou, je m'en souviens encore, j'étais dans ma voiture, je rentrais à Godometa-Goudo. Et là, je reçois un appel, je vois 819, je me suis dit, 819, c'est Sherbrooke, est-ce que c'est un vendeur, est-ce que c'est ma gestionnaire, c'est qui m'appelle? Je prends l'appel en roaming à Cotonou. Là, il me dit, écoute, Uriel, l'offre qu'on a acceptée n'a pas abouti parce que la personne, après l'inspection, n'a pas voulu aller plus loin. J'ai 18 autres personnes à rappeler, mais on a eu un bon feeling au téléphone. J'ai vraiment apprécié que tu m'aies rappelé. Donc, est-ce que tu serais intéressé d'aller de l'avant? Et là, moi, dans ma tête, c'est genre, yeah, baby, yeah. Parce que forcément, le bâtiment est hyper bien situé, je connais les chiffres, mais surtout, c'est aussi un vendeur qui vient vers moi. Ça change tout, hein. La dynamique entre toi qui va vers un vendeur et un vendeur qui vient vers toi. Donc, je suis plus ou moins en position de force. Ça m'a d'ailleurs permis derrière de négocier une belle balance de prix de vente. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté le bâtiment, j'ai fait une offre tout de suite quand on m'a dit oui, j'ai dit parfait. Je suis rentré à la maison, j'ai rédigé l'offre, j'ai envoyé par email, il a regardé, il a approuvé. La semaine d'après, mon partenaire est parti visiter le bâtiment, j'étais encore à Cotonou. Et 2 mois après, on passait chez le notaire. C'est un bâtiment que j'ai acheté sans le voir, d'accord? Mais ça, c'est possible parce que j'ai un partenaire avec lequel on a développé une expertise dans une niche. Je travaille toujours avec des partenaires parce que c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus... Pour moi, ça doit être le fun, comme on dit. Et ce qui me permet de quand même de continuer à travailler un peu partout dans le monde, de continuer à acheter des bâtiments même en étant à l'étranger. Le bâtiment était propre, il y avait un peu de travail quand même, il y a des gros travaux, mais c'était quand même correct. Beau bâtiment. On a closé, on est passé chez mon notaire, on a closé ça, ils sont venus à Montréal, on a tout signé. Et il y avait des gros travaux, right? Donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, perso, j'aime pas, tu sais, pour tout ce qui est travaux, j'aime pas faire les travaux quand les locataires sont dans le logement. Pourquoi? Parce que ça me tente pas de dire, ouais, mais tu m'avais dit que ma salle de bain serait prête à telle date. Ouais, mais moi, j'ai mon carreleur qui était pris sur d'autres chantiers. Donc là, j'ai le stress de gérer le fait que ta salle de bain n'est pas prête. J'aime donner du bon service à mes locataires. Et j'estime que je peux pas le faire s'ils sont dans le logement pendant que je fais les travaux. Et là, on s'est dit, mais pense-y. Tiens, on va aller rencontrer tous les locataires.
on va leur offrir une certaine somme d'argent et voir s'ils sont OK de nous rendre le bail. C'est ce qu'on a fait, on a négocié tout le monde. Sur les 11, il y en a 9 qui on a signé des ententes. C'est d'ailleurs drôle parce que la raison qu'on leur a donnée, c'est qu'il y avait des gros travaux, puis le bâtiment était un peu hétéroclite en termes de population. Il y avait des gens dans le bâtiment qui étaient un peu chelous. Il y avait un couple de petits jeunes. Un soir, la police a débarqué, elle a défoncé la porte. La voisine d'en face, qui est une petite jeune aussi, elle a ouvert la porte parce qu'il y avait un bruit. En fait, pour tout te dire, elle a ouvert la porte parce qu'elle pensait que c'était encore le gars d'en face qui battait sa femme. C'était un peu spécial. Puis là, elle tombe nez à nez avec la police, avec un gun sur la tête qui dit « Rentrez chez vous, madame, on est en pleine intervention ». En fait, c'était la brigade des stupéfiants qui a débarqué, ils ont défoncé la porte. Ils n'ont rien trouvé finalement de ce que j'ai entendu, mais ils suspectaient le petit jeune de faire du trafic. Donc ils ont débarqué, ils l'ont arrêté. Puis c'est un climat qui a fait qu'effectivement, quand on a dit aux jeunes qui habitaient dans le bâtiment, et aussi à leurs parents, parce qu'on a discuté avec leurs parents, que le bâtiment était un peu chelou, qu'on avait besoin de faire un peu de ménage et de mettre au propre, ils nous ont compris. C'est comme ça qu'on a pu négocier avec tout le monde. Il y a 2 locataires avec lesquels on n'avait pas encore d'entente, mais après ça s'est réglé après. Donc c'est ça, donc le bâtiment était acheté, on voulait partir les travaux, on a négocié avec tout le monde. Puis moi, un soir, je reçois un appel de ma gestionnaire. Je vois 819, ah ouais, c'est ma gestionnaire, Karine. Ouais, bonjour, ouais, j'ai une mauvaise nouvelle. Puis là, je me dis, bon, je suis en vacances, qu'est-ce que tu me... Elle me dit, Curiette, le bâtiment a pris feu. Et là, je me dis, bah, ok. Dans la vie, c'est une question de perspective. Hein. Donc, je dis, ok, le bâtiment a pris feu, parfait. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, tout le monde va bien. On est tous dans le QG mobile des pompiers. Les pompiers ont fait ressortir tout le monde. En fait, quand le feu a commencé, l'alarme incendie s'est déclenchée. Une autre pépite que je te donne. Une autre pépite que je te donne. Assure-toi de faire respecter tes alarmes incendie à minima tous les ans par des pompiers. Parce que le jour où est-ce que ça ne se déclenche pas et quelqu'un crève, sois sûr que tu seras poursuivi en justice. Donc nous, on avait fait ce qu'il fallait, ça s'est déclenché, les pompiers ont débarqué, ils ont éteint le feu, ils ont arrosé. Puis le vrai danger dans un bâtiment, c'est pas quand il y a un feu, oui, il y a le feu, mais c'est surtout le fait que derrière, les pompiers, ils prennent pas de chance, ils arrosent tout. Donc, c'est une combinaison entre le feu et l'eau. Comme tu peux voir, c'était un très beau bâtiment avant. 11 logements, 3 niveaux, belle place de parking derrière, des beaux logements. Puis, c'est comme s'il y avait une tornade qui était passée par là. Les murs avaient été ouverts. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils éteignent le feu, puis ils ouvrent les murs pour s'assurer qu'il n'y a pas un feu qui est en train de prendre à l'intérieur du mur. Donc, ils arrosent aussi l'intérieur du mur. Ils ont fait sortir tout le monde. Ils les ont mis dans le QG, tu sais, parce que le QG mobile, ils leur ont donné carrément des couvertures en aluminium, comme dans les séries NCIS et tout ça. Puis ils ont déclaré que le bâtiment n'était pas habitable. Donc ils ont sorti tout le monde, ils ont dit aux gens d'aller dormir chez eux. Puis là, à nouveau, une autre pépite que je te partage, assure-toi systématiquement quand tu prends des locataires qu'ils aient une assurance locataire. Toi, en tant que propriétaire, tu as ton assurance, mais les locataires doivent aussi avoir leur assurance. Parce que quand c'est comme ça, leurs assurances s'occupent de les reloger. Nous, la plupart en avaient, il y en avait 2-3 qui n'en avaient pas. Ils sont allés dormir chez des potes, mais ils ont perdu leurs ordinateurs, leurs bouquins, leurs meubles. Et ceux qui n'avaient pas d'assurance, ils sont trouvés dans la merde parce qu'ils ont dû tout ressortir de leur propre poche. Et bien que ce ne soit pas ma responsabilité de les reloger, le fait qu'ils n'aient pas d'assurance, ça crée quand même un drame humain. Donc, la procédure qu'on a mis en place dans mes sociétés immobilières avec mes gestionnaires, c'est à partir d'aujourd'hui, un nouveau locataire qu'on prend, parce que celui-là était là avant qu'on achète le bâtiment, s'il ne nous montre pas son assurance, on ne le laisse pas entrer dans le logement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que si jamais il y a un incident, que tu te retrouves dans la merde. Donc c'est pour ton propre bien que je le fais. Présente-moi une assurance, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Ça, je t'invite à le faire parce que on a aussi des responsabilités vis-à-vis de nos locataires de nous assurer qu'on fait des contrôles pour leur donner l'opportunité de bien vivre dans le bâtiment. Comme je te dis, ils ont déclaré que le bâtiment n'était pas habitable. Ce qu'ils font ensuite, c'est qu'ils envoient 2 choses. Les assurances envoient un expert pour voir si la structure du bâtiment est encore tenable. Si le bâtiment est totalement foutu, à ce moment-là, ils déclarent perte totale et ils décident de le démolir, ce qui est une catastrophe. Ou pas, je te parle tout à l'heure du mindset, tu verras que ça peut être aussi une belle opportunité. La deuxième chose qu'ils font, c'est d'envoyer aussi un expert pour comprendre d'où venait le feu. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que les experts sont débarqués, un peu comme tu vois un peu les Chinois à l'aéroport pendant le Covid avec les combinaisons de haut en bas. C'est exactement ça, le gars il a débarqué, combinaison de haut en bas, il s'est mis à inspecter les choses, puis la conclusion du rapport a été qu'il y a eu une plaque chauffante sur un four qui a été laissée allumée. Bon, sans doute que les étudiants, ils ont fait à manger, ils partaient en précipitation au travail, ils ont dû laisser la plaque allumée. Derrière, il y a quelque chose qui est tombé dessus, donc ça peut être un chat qui bougeait, qui a fait tomber quelque chose, peu importe. Je n'ai pas les détails, mais les pompiers ont conclu que c'est une négligence quelque part. Donc,
Les assurances vont s'arranger entre eux. Mais la conséquence pour moi, c'est que j'ai un bâtiment qui n'était pas perdu totalement, donc qui n'était pas à démolir, mais où est-ce qu'il y avait tout qui était à refaire à l'intérieur. Comme tu peux le voir, les panneaux électriques ont brûlé, les murs à l'intérieur, la mousse isolante avait brûlé. C'était vraiment une hécatombe, surtout quand on l'a démoli. Puis là, tu vois les photos, on a démoli, c'était vraiment spécial. Et donc là, tu peux te dire, tu as deux façons d'approcher les choses. Soit tu te dis, oh my god, mon bâtiment a brûlé. Ou sinon, tu te dis, ok, comment je tourne ceci à mon avantage? Comme je te dis, il y avait à peu près pour un demi-million de rénovations. On avait nous aussi prévu de faire des rénovations. Et c'est là que les assurances, finalement, on a négocié avec eux parce qu'on était couverts. Une autre pépite que je te drop, juste pour ça tu devrais t'abonner. Une autre pépite que je te drop, ne néglige jamais tes assurances. Mais vraiment, jamais, 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 jamais. Quand tu achètes un bâtiment, tu gères du risque. Une bonne façon de gérer le risque, comme on le disait en gestion de projet, c'est de le transférer. Et c'est ce que tu fais quand tu prends une assurance. Tu dis à l'assureur, je te paye un montant tous les mois pour qu'au cas où est-ce qu'un jour il y a un sinistre, tu prends en charge. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu un demi-million à peu près qu'on a eu des assurances. On avait prévu de faire des travaux. On a dû en faire plus parce que, par exemple, on n'avait pas prévu d'ouvrir les murs et de remplacer la mousse isolante. Là, comme elle a brûlé et que suite à la démolition, on voyait bien que c'était pourri, on a dû le changer. On a fait aussi des travaux supplémentaires. Moi, je ne suis vraiment pas un fan dans mes logements aujourd'hui de prendre en charge tout ce qui est énergie. Pourquoi? Parce que je pense qu'au niveau mondial, on s'en va vers une crise et de l'énergie et de l'eau. Donc, bien qu'on soit à l'énergie hydraulique au Québec, donc c'est beaucoup c'est pas très cher, c'est pas comme du gaz ou du pétrole. On est quand même dans un marché de l'énergie globale où est-ce que les prix ont explosé. Et donc, j'aime plus trop les options tout inclus où est-ce que je suis responsable de payer l'électricité pour mes locataires. Donc, on a profité des travaux puisque tous les murs étaient ouverts pour passer les câbles qu'il fallait pour remettre maintenant l'électricité à la charge des locataires, remettre l'eau chaude à la charge des locataires. Et donc, ça donnait un bâtiment où est-ce que finalement, nous, nos dépenses d'énergie ont fortement baissé. Donc, tu vois, d'un point de vue mindset, j'aurais pu me dire, c'est la marde. Mais je me suis plutôt dit, comment est-ce que je fais pour tirer profit de ces situations, pour m'assurer que j'en sorte gagnant? Et donc, au lieu de me concentrer sur le problème, je me suis concentré sur les solutions. Et c'est ça le mindset, au fait. C'est que tu shifts ton focus sur les bonnes choses afin de prendre les bonnes actions. Finalement, ça nous a coûté quand même 700 000 de rénovation, 200 000 supplémentaires par rapport à ce que l'assurance nous a donné. Mais ça nous a permis d'avoir un bâtiment qui est pratiquement neuf. On a refait entièrement tout ce qui est isolation au niveau de la toiture. On est allé justement, pourquoi? Parce qu'on voulait chercher ce qu'on appelle une efficacité énergétique. Il y a un programme pour ceux qui investissent dans le multilogement de la SCHL qui permet d'avoir un meilleur financement si ton bâtiment est efficace énergétiquement. Je te parle des chiffres tout à l'heure, tu vois que c'est très très intéressant. On s'est dit, vu que le bâtiment est pas mal capot de l'intérieur, on va profiter de ça pour l'amener à un niveau supérieur en termes de qualité une fois qu'on aurait fini les rénovations. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est magnifique. Des beaux logements, on a intégré les électros, refait les cuisines, refait les salles de bain. Les bâtiments baignent dans la lumière. On a mis nos couleurs habituelles. Puis en plus, on a rajouté des thermopompes, ce qui fait que même le locataire a une facture électrique qui est plus basse pour le chauffage et la climatisation. C'est un bâtiment qu'on peut garder 50, 60, 70 ans. C'est comme neuf. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est la toiture. On va le faire dans les années à venir. Mais comme chose promise, chose due, voici les chiffres. Bâtiment acheté grosso modo 1.1, donc on va dire 1.2 si on rajoute les closing costs. On a mis un gros 700 000 de travaux. Mais tiens-toi bien, la nouvelle valeur du bâtiment aujourd'hui est à 2,4 millions. Et avec un refinancement basé sur le nouveau programme de la SCHL, si tu ne connais pas très bien, ce que je t'invite à regarder, c'est regarde dans les commentaires. Je t'ai mis une vidéo sur le multilogement. Tu vas comprendre comment est-ce que la nouvelle valeur peut être aussi élevée, mais surtout comment c'est avantageux au niveau du financement. De façon générale, ce que tu vas trouver dans les commentaires, cette vidéo, cette formation gratuite sur le multilogement que je te donne, elle va te permettre de mieux appréhender le multilogement qui peut être très, 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 très rentable. Le multilogement, c'est des bâtiments de 5 logements et plus qui se financent différemment de la maison ou du condo ou du duplex, par exemple. Donc, la nouvelle valeur était à 2,4. Au refinancement, on a sorti 1,9. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce 1,9 a été suffisant pour couvrir à la fois le 1,2 d'acquisition, le 700 000 de travaux. Donc, on se retrouve avec un bâtiment entièrement payé, entièrement financé finalement par son refinancement. On se retrouve
avec un bâtiment qui, ultimement, c'est comme s'il ne nous avait rien coûté. Puis, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en plus de nous avoir rien coûté, il nous a rapporté de l'argent parce qu'oublie pas, sur les 700 000 de travaux, il y en a un 500 qui a été fait par la banque. Donc, le cash que nous, on en retire, finalement, c'est ce 500 000-là. Et c'est ça la beauté du multilogement. Donc, on est parti d'une situation où est-ce que j'aurais pu me dire « Oh my God, il y a un chat qui est mort !» Bon, en fait, pas que je m'en fous, mais bon, c'est la vie, là, je ne vais pas pleurer pour un chat. J'aurais été vraiment mal si quelqu'un était décédé. Une situation où est-ce qu'on a effectivement pas eu de décès, mais on a quand même un bâtiment qui est passé au feu. Une situation où est-ce qu'on est en mesure de faire un beau profit financier parce qu'on maîtrise les chiffres, on maîtrise le secteur, on regarde les solutions et non les problèmes. Et on a finalement déployé notre machine de rénovation qu'on déploie dans tous nos bâtiments dans le secteur pour aller chercher ce beau projet. Morale de l'histoire, et puis ça va être mon mot de la fin, c'est vraiment de ne jamais négliger les assurances. Je te l'avais dit au début, s'il y a une chose que tu veux ne jamais négliger quand tu achètes un bâtiment ou une voiture, c'est vraiment les assurances. C'est une dépense, on n'en voit pas la valeur, mais on est bien content quand on a un incident parce que ça permet derrière de ne pas se retrouver à devoir sortir un gros montant de sa poche. Alors vraiment, prends toujours le temps de bien lire tes contrats d'assurance, bien comprendre ce qui est inclus et surtout, assure-toi de toujours les garder actifs et de respecter les clauses de tes contrats. Ça fait le tour. Si tu as aimé la vidéo à nouveau, pense à t'abonner, active les notifications et mets-moi dans les commentaires la leçon que tu as apprise de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as appris de cette vidéo et je te vois pour une prochaine vidéo. Salut!